Mission Exploration. Le serpent de la vérité. En quelques Xioni, ils se posèrent sur la planète d'Emsago. Le silence régnait dans le vaisseau. Nos 3 justiciers restaient concentrés. Ils avaient l'intuition que la réponse se trouverait ici. Ils allaient enfin découvrir qui menaçait la paix de la galaxie. Chacun de leurs pas faisait crisser le sol aride. Aucune végétation, pas une seule secousse de vie. Juste des comètes en feu qui traversaient le ciel sombre de cette planète. Il y faisait extrêmement chaud. Nos 3 justiciers suffoquaient et devaient régulièrement sécher d'un revers de manche la transpiration qui coulait le long de leurs tempes. Étrangement, personne ne montait la garde. Ils grimpèrent les marches, de ce qu'il restait du château, une à une, lentement, sans bruit. Mais tout à coup, Aymen s'arrêta net devant une gigantesque porte. Elle fit un signe à ses coéquipières et mit son index devant sa bouche pour leur signifier de faire silence. S'échappait de derrière cette porte un sifflement profond et glaçant. En un dixième de Xioni, Aymen y donna un grand coup d'épaule. Ils se retrouvèrent nez à nez avec un monstre. Aymen, Marianne et Miss Gloria se retrouvèrent figés, complètement bloqués, comme si le rire de la créature les avait immobilisés. Je suis le grand serpent de la vérité. Comment osez-vous me déranger dans mon antre? Qui êtes-vous? De manière incompréhensible et sans savoir pourquoi, Miss Gloria dit absolument toute la vérité. Elle ne pouvait pas se contrôler. De sa bouche sortaient des mots sans qu'elle puisse les maîtriser. Elle était complètement tétanisée. Nous sommes les 3 justiciers du cosmos. Nous sommes certains que c'est vous qui avez pris le contrôle de la tour intergalactique. Nous sommes là pour vous arrêter et libérer la galaxie de vos méfaits. Que t'arrive-t-il? Tu as l'air complètement perdu, siffla le serpent, tout en s'approchant très très près du visage de Miss Gloria. Tu as peur, n'est-ce pas? Dans une lente chorégraphie, il les entoura de son long corps et les emmena en glissant dans une large cage qu'il tira du sol. Nos 3 justiciers se retrouvaient prisonniers de cette horreur sans pattes. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Grogua, de la planète Lalessax, avait eu un très mauvais pressentiment et les avait suivis dans son mini-vaisseau. Il s'était caché et avait tout vu. Il comprenait enfin quel était l'énergumène qui régnait sur cette planète si triste. D'un seul coup, il entra dans la pièce. « Je sais qui tu es, et je pense que tu dois être à l'image de cette planète. Seul un être triste et seul peut manigancer des choses aussi sordides. »« Quoi ? Mais, je ne comprends pas. Mon pouvoir de figer tout le monde? De figer le temps? Que se passe-t-il ?» Grogua avait le pouvoir de ne pas être atteint par les ondes sonores néfastes. Il n'avait donc pas été pris au piège, comme ses camarades justiciers. Que se passe-t-il, serpent de la vérité? Pourquoi agir ainsi?
Qu'est-ce qui te rend si triste ?» demanda Grogua très calmement. Il avait une telle douceur dans la voix et dans le regard que le serpent, comme touché en plein cœur par l'amour qui se dégageait de Grogua, se mit à pleurer. Pleurer, pleurer, tant et si bien que la planète fut recouverte d'eau et que la vie reprit à d'un seul coup. « Oh, merci, merci, cela faisait 30 000 paramo que je n'arrivais plus à pleurer. Ma planète s'est dégradée petit à petit, sans que nous n'y puissions rien, ma famille et moi. Et petit à petit, je me suis retrouvée si seule que je suis devenue extrêmement triste, puis si méchant. Pouvant tout contrôler depuis mon château, j'ai décidé de m'emparer de la tour de sécurité intergalactique avec pour projet de régner en maître sur la galaxie. Mais grâce à vous, j'ai enfin pu pleurer. J'ai enfin pu ressentir des sentiments que j'avais enfouis si profondément dans mon cœur. Et c'est ainsi que le serpent de la vérité libéra tous les membres de la tour intergalactique qu'il maintenait immobiles jusqu'alors. Pour finir l'aventure, nos 3 justiciers, Grogua et le serpent de la vérité, figèrent en un selfie ce moment si intense qu'ils venaient de vivre et se firent la promesse qu'à l'avenir, aucun d'entre eux ne serait plus jamais seul. C'était le dernier épisode du conte interactif Mission Exploration. Découvre de nouveaux contes à partir de la rentrée dans ton ricochet.